entrer lire le deuxième verset. La Bible déclare, alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Mon sang est trop aigu. Essayez de l'alourdir un peu. Exode 21 la Bible déclare, alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cette parole sera ta part en ces 5 jours. Genèse chapitre 15. Genèse le chapitre 15, il y a une gloire de Dieu dans la maison. Les hommes sensibles comprennent. Il y a une atmosphère de grâce qui coule dans ces lieux. Alors sois sensible. Là où tu sentiras que ta prédication s'arrête, arrête-toi là. La Bible déclare, Genèse 15, à partir du verset 12 au verset 18. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'ensaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fit coucher, il lit une obscurité profonde. Voici, ces fit une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Je prie que Dieu fasse alliance avec toi. Et l'alliance reste en vigueur même quand tu meurs. L'alliance contractée par un père devient l'héritage des enfants. Je prie que tu contractes des alliances dont tes fils vont bénéficier. Il était le Dieu d'Abraham, il est devenu le Dieu d'Isaac. Il ne s'est pas arrêté à être le Dieu d'Isaac, il est devenu le Dieu de Jacob. Je lève ma main, je prophétise et je décrète. L'alliance que tu vas contracter avec Dieu deviendra l'héritage de ta descendance. Ceux qui sortiront de tes entrailles vivront sous une alliance spirituelle. Ceux qui sortiront de tes entrailles trouveront une atmosphère spirituelle déjà posée. Ceux qui descendront de toi, béni soit celui qui descendra de tes entrailles. Il est béni d'être naître de toi parce qu'il va trouver une alliance établie. Je ferai alliance avec toi. Je donne ces pays à ta postérité. Depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur pendant que nous reprenons nos places? Reprenons nos places sous la grâce du Seigneur. Exode. Alors, comme vous le savez, Exode veut simplement dire sortie, ou soit Exode veut dire délivrance. Et lorsque la Bible parle d'Exode, la Bible fait allusion à la sortie des enfants d'Israël de la captivité égyptienne. Et dans ce contexte, nous sommes dans un contexte où nous devons sortir. Nous venons d'une année et nous devons transiter. Nous venons d'une année et nous devons accéder à une nouvelle année. Écoutez, notez ceci. Spirituellement parlant, l'homme est un être en mouvement. Je répète. Spirituellement parlant, l'homme est un être en mouvement. Car la destinée est un appel à une destination. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas, les temps qui passent rapprochent l'homme du terminisme que Dieu a fixé avec lui. Ainsi, à chaque nouvelle phase de la destinée, l'homme est appelé à faire des exodes spirituels. À chaque fois que Dieu veut t'introduire dans une nouvelle phase de ta destinée, à chaque fois que Dieu veut te faire entrer dans autre chose, à chaque fois que Dieu veut te faire passer dans une dimension, spirituellement, il faut que tu fasses un exode. Spirituellement, il faut que tu sortes. Comme je l'ai dit, lorsqu'on parle de la destinée est un appel à une destination. Lorsque Dieu établit
mis une destinée sur une vie. Dieu voit l'homme quelque part. Mais sauf que pour que l'homme arrive là où Dieu l'attend, l'homme doit faire des phases. Et à chacune des phases, l'homme est appelé à faire un exode. Autant pour les enfants d'Israël, la Bible montre qu'ils avaient déjà une destinée. La Bible montre que lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il dit: j'amènerai ce peuple ici. Ils posséderont une terre. Mais avant cela, ils seront pendant une période captifs dans un pays qui ne les appartiendra pas. Ainsi, lorsque la destinée devait atteindre une nouvelle phase, le peuple qui était captif était appelé à faire un exode. Le peuple qui était captif était appelé à faire une transition. Et je prie le Seigneur que cette année 2026 ne soit pas seulement une page de calendrier qui sera passée, mais que ça soit une transition spirituelle. Écoutez, dans le monde des esprits, comme je l'ai dit, l'homme est un être en mouvement. Dans le monde des esprits, l'esprit de l'homme est appelé à explorer de nouvelles horizons. Ainsi, lorsqu'on parle d'exode, on parle de la nouvelle dimension. Ainsi, lorsqu'on parle d'exode, on parle de la prochaine étape. Ainsi, lorsqu'on parle d'exode, on parle du go de Dieu pour aller de l'autre côté. Ainsi, lorsqu'on parle d'exode, on parle de la transition spirituelle. Et ma main levée devant le trône de sa majesté, je déclare que durant ces 5 jours, l'Éternel va te faire transiter. Je déclare que durant ces 5 jours, l'Éternel va te faire passer à autre chose. Écoutez, le Dieu de la Bible est le Dieu de nouveaux commencements. La Bible déclare: il fait toutes choses nouvelles. Ce que j'aime avec Dieu, il est l'ancien des jours, mais qui fait toutes choses nouvelles. C'est lui qui marche avec Dieu, est appelé à vivre de mise à jour. C'est lui qui marche avec Dieu, est appelé à connaître de nouveaux horizons. Et je déclare que l'Éternel va rendre ton esprit léger, afin que tu bouges. Je déclare, je prie et je prophétise, celui qui me donne la main le plus glorieux, ça descend sur ta famille. Durant ces 5 jours, l'Éternel va te faire bouger. Durant ces 5 jours, peu importe ce qui était destiné. Écoutez, si l'homme ne bouge pas, c'est que Dieu n'a plus de projet pour lui. Parce que sur la terre, le temps qui passe nous amène à arriver à l'accomplissement de la promesse. Écoutez, lorsque le temps passe, ce ne sont pas seulement les aiguilles de la montre qui défilent, c'est aussi la promesse qui marche pour arriver au lieu de son accomplissement. Israël avait une promesse, Israël avait une parole de Dieu, et lorsque le temps était fixé, Dieu a suscité Moïse. Que Dieu suscite un homme pour une famille, que Dieu suscite un homme pour une famille, que Dieu suscite un homme pour cette église, que Dieu suscite un homme. Je prie Dieu que tu sois l'homme que Dieu va susciter pour faire bouger ta famille, que tu sois l'homme que Dieu va susciter pour faire bouger l'histoire de ta destinée. Je prie le Seigneur. Tout homme qui a une destinée tracée par Dieu est appelé à explorer de nouveaux horizons. Écoutez mes frères, peu importe le confort dans lequel tu es, là où tu te trouves ne traduit pas la totalité du plan de Dieu. Écoutez, dans la marche avec Dieu, le meilleur est toujours à venir. Peu importe ce que tu peux toucher, lorsque tu te contentes de ce que tu as déjà vu, tu risques de rater ce qui t'attend. Et généralement avec Dieu, ce qui est à venir est toujours plus grand. Et le contexte dans lequel nous sommes, Israël est captif. Mais comme je l'ai dit spirituellement, l'homme est un être en mouvement parce que dans l'homme habite l'Esprit de Dieu. Et la première activité de la Bible et du Saint-Esprit, c'est le mouvement. Genèse 1 est en train de dire, au commencement, le monde était informé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Là où il y a l'Esprit de Dieu, l'homme bouge. Là où il y a l'Esprit de Dieu, la vie d'un homme bouge. Tu ne peux pas être habité de l'Esprit de Dieu, tu fais les statu quo. Tu ne peux pas être habité de l'Esprit de Dieu. Chaque année, tu as la même dimension spirituelle. Chaque année, tu tournes autour du même salaire. Chaque année, tu tournes autour de la même chose. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a les mouvements. C'est ainsi que lorsque la Bible qualifie l'homme spirituel, pendant ce séminaire, je parlerai aux esprits. Lorsque la Bible qualifie l'homme, spirituellement, la Bible dit que l'homme est un aigle.
Et l'aigle est un oiseau migratoire. L'aigle est un oiseau qui voyage. Écoutez, tu n'es pas un pigeon pour rester à un endroit. Spirituellement, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel prennent de l'envol comme des aigles. L'aigle est appelé à faire des exodes. L'esprit de l'homme est un esprit explorateur. Raison pour laquelle à chaque fois, même quand tu touches ce que tu as toujours désiré, tu as l'impression d'être toujours insatisfait. Parce que dans ton esprit, il y a un dépôt éternel que Dieu a déjà mis. La Bible dit que lorsque Dieu crée l'homme, il met en lui la pensée de l'éternité. En fait, l'homme spirituel poursuit les attentes de Dieu. Ainsi, tout homme spirituel sait comprendre qu'il est temps que je bouge. Je prie Dieu que tu comprennes qu'en 2026, il est temps que tu bouges. Je prie Dieu que tu comprennes que durant cette année, il est temps que tu passes à autre chose. Que l'Éternel te fasse comprendre que ce que tu as déjà vécu est bon, mais ce n'est pas tout. C'est ainsi que quelque part à Kadesh Barnea, pendant que le peuple s'est contacté, il dit, vous avez assez demeurer sur cette montagne. Exode, dis à ton voisin, exode. Dis à ton voisin, tu dois bouger. Dis à ton voisin, tu dois faire un mouvement. C'est ainsi que quelque part, Paul parla aux Athéniens dans Acte 17. Il est en train de dire, en lui, en Dieu, nous avons la vie, l'être et les mouvements. Écoutez, celui qui vit spirituellement n'est pas statique. Seuls les morts ne bougent plus. Le fait de rester statique, parfois est un signe de la mort spirituelle. Le fait de rester à un niveau, toutes les années, toi tu ne pries que 30 minutes. Toutes les années, tu tournes autour du même péché. Toutes les années, peu importe les efforts que tu fais, ton commerce stagne. Aujourd'hui, durant cet exode, il y aura la grâce du mouvement. Durant cet exode, il y aura la grâce de faire bouger. L'Éternel va faire bouger la vie de quelqu'un. Et puis qu'on commence aujourd'hui, l'histoire d'Israël, je vais seulement poser les décors pour nous faire comprendre la pensée de l'exode. L'histoire d'Israël, prophétiquement, présageait ou préfigurait ou annonçait l'histoire du chrétien. Israël se retrouve en captivité, mais il est peuple de Dieu. Un peu comme l'homme, l'homme n'est né pas chrétien, quoiqu'il est créature de Dieu. L'homme naît esclave du péché à cause de l'erreur d'Adam dans le jardin. Et puis à un certain moment, l'Éternel, le Dieu de grâce, vient pour délivrer l'homme de la captivité du péché. Le premier exode spirituel de l'homme, c'est quitter du paganisme au christianisme. C'est quitter de la servitude du péché pour devenir fils du royaume. C'est le premier exode spirituel. Et quand l'homme sort, il a une promesse. Il a la promesse d'atteindre Canaan. Sauf que Canaan a deux dimensions. Le Canaan a la dimension de ta destinée sur terre. C'est à quoi Dieu t'appelle sur terre. C'est à quoi l'Éternel t'a réservé. Le pays où coule le lait et le miel. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui reçoit le Seigneur est appelé au bonheur. Amen. Écoutez, la volonté de Dieu n'a toujours pas été amère. Cette volonté de Dieu qui a jamais fait pleurer n'est pas biblique. Dieu est clair dans sa parole. Il dit ceci, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Écoutez, ce n'est pas toi qui vas épuiser Dieu. C'est ainsi que quand tu pries, parfois évite ces histoires-là de demander à Dieu 100 000 francs. Moi, je ne peux pas demander à Dieu 100 000 francs, c'est l'insulter. Comment? Ça, je peux demander ça à un homme, pas Dieu. Écoutez, quand vous allez dans la présence de Dieu, Dieu est une source. Dans une source, certains puisent avec des gobelets, d'autres avec des verres, d'autres avec des bassins, d'autres amènent des tanks. Dans la présence de Dieu, amène des citernes. Amen. Tu fais des prières comme si tu as pitié de Dieu. Dieu n'est pas ton oncle qui va se limiter à 50 000 francs. C'était une parenthèse. Donc, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, il est appelé à un exode. Il est appelé à un Canaan. Ça, c'est la dimension terrestre. Mais aussi, les vrais Canaan, ce n'est pas ce que tu auras sur la terre. Parce que tu vas les laisser.
Le vrai Canaan spirituellement, c'est accéder à la Jérusalem céleste. C'est être enlevé pour voir l'époux. Et c'est les 2 dimensions de Canaan sur la terre. Et là-haut, dans la félicité éternelle. Mais pendant que tu sors de l'Égypte, comme tu sors du péché, comme Israël était sorti d'Égypte, tu commences à traverser les déserts. Et le désert est l'image de ton parcours sur la terre. Parce que le désert, c'est un endroit temporaire. Le désert, c'est un endroit inconfortable. Paul est en train de dire, nous habitons encore dans une chair qui est une tente. Nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptibilité, le corps angélique. En fait, tu parcours un moment avant d'arriver exactement là où Dieu t'attend. C'est ainsi même dans la dimension du Canaan terrestre. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu peux traverser le désert. À un certain moment, tu peux connaître le manque. Écoutez, je voudrais dire à quelqu'un, le désert est fait pour être traversé, non pas pour demeurer. C'est ainsi que quelque part David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je voudrais dire à quelqu'un, tu vas traverser. Amen. Ce désert va finir. Amen. Écoutez, dans la vie seule, Dieu est éternel. Je lève ma main. Je déclare que l'Éternel raccourcisse les déserts de quelqu'un. Je prie Dieu qu'après l'Égypte, que tu ne sois pas de ceux qui ont fait des exodes inachevés. Parce que dans la Bible, il y a certains qui sont sortis, mais qui sont morts dans le désert. Je prie Dieu que tu ne meurs pas dans le désert. Que tu fasses un exode complet. Que tu fasses un exode total. Que tu fasses un exode dont le téléchargement sera 100%. Je déclare, je maudis l'esprit d'inachèvement dans ta vie. Je maudis l'esprit de l'incomplet. Je déclare et je décrète que ton exode sera total. Amen. Tu ne vas pas connaître un exode infini. Et la Bible montre qu'ils sont sortis. Ils sont arrivés à Canaan. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement spirituellement pendant l'exode? Je vais vous partager quelques généralités. Parce que c'est l'introduction, je vais poser les bases. Première des généralités au sujet de l'exode, c'est que l'exode est un plan préconçu par Dieu. Dis à ton voisin, l'exode est un plan préconçu par Dieu. Genèse, le chapitre 15, 12 à 18 que nous avons lu. La Bible montre que Dieu apparaît à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham clairement qu'à un certain moment, ta descendance ira en captivité. Pendant 400 ans, et ensuite je les ramènerai ici et ils posséderont cette terre. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas, ce qui arrive dans la vie d'un homme, spirituellement, est tout sauf un hasard. Dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, dans le vocabulaire de Dieu, le mot hasard n'existe pas. Ce qui arrive dans la vie d'un homme, Dieu le planifie. Écoutez, s'il n'y a pas de plan de Dieu, c'est que Dieu t'a lâché sur la terre. Or, Dieu ne lâche pas des hommes sur la terre, il les place pour une destinée. En fait, la terre, spirituellement, est un endroit que Dieu sème l'homme pour qu'il germe. Mes frères, l'exode est un plan de Dieu pour ta vie. Écoutez, la destinée est un tout, mais qui s'accomplit progressivement. Ainsi, pour arriver à la totalité, à chaque nouvelle phase de la destinée, Dieu te fera faire un exode. Dieu t'amènera à bouger à autre chose. Écoutez, l'exode traduit la volonté de Dieu pour notre nouvelle étape. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on bouge. Dieu veut qu'on transite. Dieu ne nous voit pas toujours dans les mêmes choses. Dieu ne nous voit pas toujours dans les mêmes péchés, toujours dans la même médiocrité, toujours dans la même calamité financière. Il dit à Abraham, il arrivera un temps, il sera en captivité. Mais moi, l'Éternel, je me souviendrai de... Que l'Éternel se souvienne. Amen. Que l'Éternel se souvienne qu'il est temps que tu passes de la stérilité à la fécondité. Amen. Que l'Éternel se souvienne qu'il est temps que tu passes de la pauvreté à la richesse. Amen. Que l'Éternel se souvienne qu'il est temps que tu passes du péché à la sainteté. Amen. Que l'Éternel te souvienne qu'il est temps que tu passes des oppressions démoniaques à la liberté de l'esprit. Amen. Il dit à Abraham, je me souviendrai. Écoutez, Dieu ne se souvient pas parce qu'il oublie. Dieu se souvient parce que le temps est arrivé. La souvenance de Dieu, ce n'est pas parce qu'il oublie. Parce que ce qu'il le fait est programmé. Dis à ton voisin, c'est la volonté de Dieu que tu bouges.
Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu restes là. Mais regardez ce qui arrive. La deuxième des vérités, ou la deuxième généralité, c'est que l'Exode a un temps déterminé. Dis à ton voisin, l'Exode a un temps déterminé. Genèse 15, 12 à 13. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point, et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu fixe les temps. Écoutez, ce que Dieu fait dans la vie de l'homme s'inscrit dans la ligne du temps. Le plan arrêté a un temps fixé. Le plan que Dieu arrête a toujours un temps fixé. Pour marcher avec Dieu, il faut agir selon sa programmation. L'une des capacités spirituelles que l'homme doit avoir, c'est la lecture du temps. La Bible parle des hommes qui accompagnaient David. La Bible parle des hommes qui étaient utiles pour le ministère de David. David n'était pas seulement accompagné des secrétaires. David n'était pas seulement accompagné de vaillants hommes. David n'était pas seulement accompagné des scribes. Aux côtés de David, il y avait des hommes qu'on appelait les fils d'Isaacar. La Bible déclare que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu veux faire, mais c'est ce que tu dois faire. Lorsque tu n'es pas un fils d'Isaacar, tu ne comprendras pas les temps spirituels dans lesquels tu es. Écoutez, lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu dit qu'ils vont faire 400 ans. Mais vous savez qu'ils ont fait 430 ans. Ils ont eu 30 ans de bonus qui n'étaient pas dans la pensée de Dieu. Écoutez, il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent, les temps de Dieu étaient déjà fixés. Écoutez, l'homme doit collaborer avec les temps de Dieu pour imposer les plans sur la terre. Parce que sur la terre, il y a des temps. Il y a les temps des hommes qu'on appelle les temps chronos. Ça se calcule en termes de jours, en termes de minutes, de secondes, de mois, de semaines, des années. Mais il y a les temps de Dieu qu'on appelle les temps kairos. Écoutez, dans les temps de Dieu, il n'y a pas de jours. Dans les calendriers de Dieu, il n'y a pas de heures, il n'y a pas de mois. Dans les calendriers de Dieu, il y a les saisons. Ainsi, dans la Bible, dans la vie, tu dois toujours être en mesure de capter la saison spirituelle dans laquelle tu es. Tu dois être en mesure de savoir que là, il est temps que je prie différemment. Tu dois être en mesure de savoir que là, l'Éternel m'attend à gauche, l'Éternel m'attend à droite. Je prie Dieu qu'il te donne la capacité de lire les temps de ton exode. Écoutez, il y a des bénédictions qui arrivent par la souveraineté de Dieu, mais il y a des bénédictions qu'on attire par force. Il y a des bénédictions tétiques, il y a des bénédictions qu'on dompte. C'est ainsi que quelque part, il dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, mais à un moment ne demandez pas, à un moment ne cherchez pas, à un moment frappez, parce qu'il y a des bénédictions tétiques, parce qu'il y a des exodes tétiques, parce qu'il y a des pharaons tétiques, parce qu'ils ne comprenaient pas le temps. Ils ont eu 30 ans de plus qu'ils ne savaient pas. Ils ont eu 30 ans de plus. Et dans la Bible, 30 ans, c'est toute une génération. Je prie Dieu que tu ne retardes pas tes exodes. Je prie Dieu que tu ne retardes pas ce qui doit arriver dans ta vie. Ah, je suis en train d'appeler dans ton esprit le respect de l'air. J'appelle le respect de l'air dans ta destinée. Ainsi, je déclare, en ces 4 jours qui restent, aucune bénédiction ne va traverser. Je ferme les frontières de 2026 à toutes les bénédictions qui étaient appelées à 2025. J'attire, je déclare et je décrète que tout s'aligne sur la ligne de temps. Je suis en train de parler à ton mariage, je suis en train de parler à ta richesse, je suis en train de parler à ce qui est à toi. Je déclare que tout va respecter l'horaire de Dieu. Je déclare que tout va respecter le temps qui a été fixé par Dieu. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Sa naissance a obéi au temps. La Bible déclare au temps fixé. Christ est né d'une femme. Christ est né sous la loi. Je déclare que au temps fixé ça arrive. Au temps fixé
ce que ça arrive, que ton exode, que la prochaine étape ne soit pas reportée. Je maudis les esprits de report. Je suis en train de maudire ce qui t'amène à reporter ce qui est à toi. La Bible déclare qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Demain ne m'appartient pas. Mon exode c'est aujourd'hui. Le prochain programme ne m'appartient pas. Ma visitation c'est aujourd'hui. Le prochain jour est l'apanage de Dieu. C'est ainsi spirituellement. Lorsque Dieu ouvre un accès, profitez-en totalement. Vous risquerez de dire comme Jacob, l'Éternel est Dieu en Seigneur et je ne le savais pas. C'est lui qui ne comprend pas les dons spirituels attendra pendant longtemps. Lorsque Jacob n'avait pas compris que l'Éternel était là, il a dit attendre 21 ans pour que Dieu vienne encore. Ah, je prie Dieu, que tu comprennes qu'il est temps. Je prie Dieu, que tu comprennes qu'il est temps. Je suis en train de prophétiser que le temps ne soit pas désaffé. Même pour celui dont le temps était dépassé, je déclare que le Dieu qui rattrape le temps puisse rattraper le temps en ta faveur. Que le Dieu qui rattrape le temps, c'est que j'aime avec Dieu. Même lorsque l'homme n'a pas compris, la Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'on dévoré. Que l'Éternel te remplace les années perdues. Ah, que Dieu te remplace les années perdues. Que Dieu te remplace les années que tu n'avais pas compris. C'est que malgré leur erreur de ne pas comprendre, Dieu les avait quand même fait sortir. Toi qui n'avais pas compris, écoutez, il y a des bénédictions qu'on dompte. Il y a des exodes dans la vie qui ne dépendent pas des circonstances, mais de ta foi. Quand Dieu me dit que je dois me marier, je n'ai ni boulot, je n'ai ni salaire, je n'ai aucune source de revenus, je suis étudiant. Dieu me dit, tu vas te marier cette année. Et il me dit, tu te marieras avec mon argent. Et là, je me suis marié sans travail, sans dette, sans contribution. Amen. Ça, toi, tu ne comprends pas. Parce que tu ne sais pas que l'exode s'est fait au moyen de Dieu. Quand il leur dit, vous sortirez, ils n'ont pas d'armée. Ils doivent faire face à un pharaon qui a l'armée. Écoutez, ce que tu vois t'impressionne. L'armée de Dieu est invisible mais plus puissante. C'est ainsi que quelque part, il dit à Géasi, si l'Éternel pouvait t'ouvrir les yeux pour savoir ce qui nous entoure, écoutez, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. La capacité que Dieu a offert en toi, il y a des bénédictions qu'on donne. Le problème avec toi, tu as trop peur. Écoutez, il n'y a pas de foi sans prise de risques. Tout celui qui a la foi prend des risques. Si ta foi n'a pas de risques, ce n'est pas la foi. Exode. Il y a des personnes qui ont retardé des bénédictions. Écoutez, ne confondez pas patience avec incompréhension du temps spirituel. Il y a des hommes qui croient être patients pendant qu'ils gaspillent le temps. Il y a des choses qui sont des urgences. Écoutez, ne reportez pas ce que Dieu a pris pour maintenant. Ils ont fait 430 ans, là où c'était prévu de faire 400 ans. Que Dieu te fasse comprendre qu'il est temps. Je dis que Dieu te fasse comprendre qu'il est temps. Le problème avec toi, c'est que tu crois que c'est les pronostics des médecins qui comptent. Le problème avec toi, c'est que tu crois que c'est ce que les hommes ont dit qui compte. Écoutez, la vie de l'homme, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Exode, c'est une question de lecture du temps. Pendant 30 ans, vous croyez qu'ils faisaient quoi? Ils mangeaient, ils vivaient, ils étaient dans des fêtes. Écoutez, il y a des choses qui à un certain moment dans la vie deviennent des distractions. Toi, vraiment, avec ce que tu connais dans ta vie, là, c'est comme ça que tu pries. Dieu attend que tu pries différemment pour passer à autre chose. Toi, avec le niveau de la sorcellerie qui entoure votre famille, c'est comme ça que tu prends les choses de Dieu. C'est ainsi que, écoutez, quand on n'est pas prêt, Dieu fait geler la promesse. Parce que même si Christ est déjà mort, il faut aller provoquer l'avènement de l'Esprit dans la chambre haute. Il y a des exodes qu'on provoque. Il y a des choses spirituellement qu'on prend de force. Écoutez, toi tu es trop tendre dans les choses de Dieu. Et l'un des secrets du royaume, c'est la violence. La Bible déclare quoi? Ce sont les violents qui s'en emparent. Toi, tu fais des prières trop douces.
Écoutez, le diable écoute que le langage de la violence. On ne négocie pas avec un rebelle. Oh, il s'est opposé à Dieu, alors toi. Il n'a pas craint son créateur, alors toi. Raison pour laquelle il y a des moments où tu dois arracher. On n'adore pas à tout moment dans la vie. On ne loue pas à tout moment dans la vie. Il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu, tu prends ce qui est à toi. Il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu, tu prends tes enfants. Il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu, tu prends ta richesse. Il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu, tu prends ta prospérité. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont déjà libérées. Mais les rois de Perse les bloquent. Demande à Daniel. Dieu dit à Daniel, dès le jour où tu avais prié, je t'avais exaucé, mais Daniel, tu ne savais pas que spirituellement, il y avait le roi de Perse. Ah, je déclare que l'atmosphère spirituelle de ta vie se dégage. Que ce qui devait tomber, tombe. Ah, que ce qui devait arriver, arrive. Que ce qui était à toi, que tu le touches. Je décrète et je déclare que Pharaon et le roi de Perse lâchent ta bénédiction. Je décrète et je déclare que toute mémoire qui détenait ce qui est à toi, que durant ces 5 jours, je prie que Dieu les fasse tomber. Je prie que Dieu libère l'atmosphère. Je prie le Seigneur. Là où Dieu est présent, il est imposant. On a dit ça le mercredi, il est Seigneur, maître de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Je décrète et je déclare qu'en cette année, que durant ces 5 jours, l'Éternel est en train d'imposer ta libération. L'Éternel est en train d'imposer le temps qu'il a fixé pour toi. Il y a des moments où il faut être violent. C'est ainsi que dans la vie, arrêtez d'être trop tendre. Le problème que toi tu traverses là, ça ne demande pas de prières simples. Pendant la grossesse de ma femme, il arrive un moment que la grossesse était trop menacée. Trop menacée. Et je priais un moment, mais Dieu m'a dit, la destinée que cet enfant porte là, c'est pas comme ça que tu dois prier. Le combat énorme que le diable veut prendre la sémence à la base. Je dis, ok, c'est comme ça. C'est bon, arrêtons d'abord de manger. Toi, tu manges à tout moment. Il y a des moments où on prie sans manger. Christ a dit aux disciples qui ont voulu chasser un démon, il a dit, en fait, ce type de démon-là n'est pas qu'avec les jeûnes et la prière. Il y a des démons qui demandent que tu sois vide dans ta chair. On ne négocie pas tout le combat de la même manière. On ne négocie pas toutes les attaques spirituelles de la même manière. J'ai dit, ok, d'accord. Arrêtons d'abord de manger. Écoutez, il y a des moments où il faut acquiser certaines personnes dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle dans la vie ne combattez pas tout le monde. Il y a des gens qui acquisent les gens chez Dieu. Et moi, j'acquise à moi les gens. Hein. J'ai acquisé tous ces gens-là que Dieu m'avait montrés. Je dis, Seigneur, je l'acquise. Je l'acquise, je l'acquise. Mes frères, ils n'ont pas compris ça. Ils ont prolongé les temps que Dieu avait déjà raccourcis. Il y a des promesses qui sont déjà à toi. Vous croyez que les temps favorables, c'est commencé maintenant? Écoutez, la Bible déclare, Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer une année de grâce. Quand Christ parle d'une année de grâce, il parle de la dispensation dans laquelle nous sommes. En fait, c'est quoi une des particularités de la grâce? La grâce rend accessible ce qui était lointain. Il y a deux dimensions de grâce. Soit la grâce ramène ce qui était déjà passé, soit la grâce rapproche ce qui ne pouvait pas encore arriver. C'est ainsi qu'Élisabeth peut être déjà ménopausée. Ce qui était déjà passé, Dieu lui donne un enfant. C'est ainsi que sa cousine Marie pouvait être vierge, ne pouvant pas encore concevoir. Mais Dieu rapproche ce qui n'était pas encore possible. Je prie que quelqu'un ici vive la grâce du rapprochement et la grâce de la récupération. Je prie que quelqu'un ici vive la grâce d'Élisabeth, des choses qui étaient déjà dépassées, des choses que tu ne pouvais plus avoir, des choses dont ton âge ne pouvait plus te donner, des choses dont ta famille ne pouvait pas te donner, des choses dont ta lignée, ta nation ne pouvait pas t'octroyer. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde la grâce de la récupération, qu'il t'accorde la grâce de reprendre ce qui était parti, mais pour quelqu'un aussi, je prie pour la grâce du rapprochement. Je prie le Seigneur, je déclare et je décrète que l'Éternel rapproche
qui étaient au loin, je déclare et je décrète que la grâce de l'Éternel rapproche ce que ton état ne te permettait pas. Écoutez, la grâce nous donne des choses dont notre état ne nous permet pas. La grâce nous donne des choses dont notre état nous disqualifie. Je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce te rapproche de ce qui est à toi, que la grâce t'accorde ce dont tu ne pouvais pas voir. Écoutez, j'ai toujours l'habitude de le dire, la grâce nous fait amener à toucher des choses qu'on ne sait pas expliquer. La grâce ne s'explique pas, elle se constate. Constate la grâce dans ta vie. Constate la grâce. Constate la grâce. Que les temps favorables soient maintenant. Prochaine, arrangez bien les sons, ça me distrait. Stabilisez mon son. Troisième des choses. Au moment de l'exode, ça j'aime. Dieu dépose dans les cœurs de l'homme des convictions qu'il n'avait pas autrefois. Au moment où l'exode doit arriver, même quand l'homme ne comprend pas, parce que Dieu sait qu'à un moment l'homme ne comprend pas qu'il faut prier différemment. À un certain moment, l'homme ne comprend pas qu'il faut faire certaines offrandes, certains sacrifices. À un certain moment, l'homme ne comprend pas qu'il faut adopter de nouvelles attitudes. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dépose dans les cœurs de l'homme de nouvelles convictions qu'il n'avait pas autrefois. Écoutez ce que la Bible déclare. Acte 7, 20 à 23. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon les recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans. Écoutez, lorsqu'il lui vient dans le cœur, lorsqu'il lui vient dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, écoutez ce qui se passe. Moïse vit dans la gloire. Moïse est promis à la succession de Pharaon. Mes frères, quand on parle de Pharaon dans la Bible, là, on parle à l'époque l'équivalent de Donald Trump. À l'époque, l'Égypte est l'hégémonie mondiale. Donc, Moïse a tout pour un lendemain glorieux. Moïse a tout pour un futur honorable. Mais la Bible déclare, à un certain moment, lorsque les temps de l'exode sonnent, il lui vint au cœur d'aller visiter ses frères qui étaient en captivité, de voir comment se portaient les Juifs. L'essence de l'identité nationale monte en lui. Écoutez mes frères, quand vous sentez que votre esprit commence intensement à désirer quelque chose de nouveau, quand vous sentez que votre esprit commence à désirer une nouveauté, c'est que spirituellement vous venez de franchir une nouvelle étape. Amen. Ce qui doit arriver dans le physique s'impose d'abord spirituellement. L'esprit de l'homme précède toujours là où son corps devra arriver. En fait, ton esprit te précède dans ce à quoi Dieu t'attend. Ton esprit se précède dans la nouvelle étape. Écoutez, à chaque fois que tu sens que ton esprit est en train de te réclamer autre chose, à chaque fois que tu sens que ta façon de prier, tu ne te satisfais plus à ça, à chaque fois que tu sens que tes affaires que tu aimais toujours, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est que spirituellement tu as déjà transité, c'est que spirituellement tu es dans un fin de cycle. Ainsi les hommes spirituels comprennent que là il faut passer à autre chose. Ainsi les hommes spirituels comprennent que là c'est le moment. Moïse vivait tous les jours. Vous vous imaginez l'opulence dans laquelle il était. Vous vous imaginez comment est-ce qu'il vivait dans la gloire. Mais il sent dans son cœur, il lui vient à cœur d'aller voir ses frères juifs. Derrière les sensations de son cœur, c'est caché les plans de Dieu. Derrière les sensations de son cœur, c'est caché la nouvelle étape. Derrière les sensations de son cœur, c'est caché ce que Dieu attendait. Écoutez, j'aimerais te dire, ce que tu ressens dans ton cœur là, c'est peut-être ça la prochaine étape. Ce que tu ressens dans ton cœur là, c'est peut-être ça le nouveau exode. Ce que tu ressens dans ton cœur là, le nouveau affaire que tu sens que tu dois commencer. La nouvelle prière que tu n'as pas encore fait. La nouvelle
le nouveau jeûne que tu n'as pas encore fait, cette dimension-là, de chercher Dieu, qui te montre ton cœur, tu ne sais pas, tu as rendez-vous avec l'onction de ta destinée. Écoutez, à chaque fois que Dieu amène l'homme dans un inconnu, il a rendez-vous avec sa destinée. À chaque fois que Dieu amène l'homme dans ce qu'il ne maîtrise pas, il a rendez-vous avec son plan. Moïse ne savait pas, Moïse ne maîtrisait pas ce qui lui arrivait. Écoutez, c'est en ce jour-là que Moïse spirituellement a commencé par faire l'exode, parce que c'est lui qui doit faire sortir les autres, doit d'abord lui-même sortir. Généralement, le pionnier, Dieu commence avec eux pour que derrière eux il y ait une multitude. Ce que tu sens là, c'est l'onction de la délivrance de ta famille. Ce que tu sens là, c'est l'onction de la libération de ta lignée. Il y a des prières que tu es en train d'ignorer, il y a des sensations. Écoutez, il y a même certains désirs spirituels qu'on porte. Ce n'est pas pour nous. Moïse était dans l'ambulance, Moïse était dans la gloire, mais ce qu'il ressentait, c'est ce qui devait lui introduire dans l'histoire. Rester fille de la fille de Pharaon, devait seulement roi, mais quitter la maison pour aller dans le désert, faire de toi le libérateur, qu'on enseignera à l'aimer des années et des années après. Écoutez, lorsqu'on suit les directions de Dieu, on entre dans un plan parfait, car la Bible déclare ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Je prie et je déclare que l'Éternel dépose dans ton cœur les sensations de son cœur, que l'Éternel te fasse sentir qu'il est temps de parler en langue différemment, que l'Éternel te fasse sentir qu'il est temps de gêner différemment, que l'Éternel te fasse sentir qu'il est temps d'investir différemment. Je lève ma main, je déclare, celui qui me donne un amen glorieux, ça s'attache à ta destinée, à une saison, ou même dans tes incompréhensions, tu vas suivre la voie de Dieu. Moïse ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Écoutez, parfois derrière nos incompréhensions se cache la précision de Dieu. Parfois derrière nos incompréhensions se cache le chemin qui amène vers Dieu. La Bible déclare, Dieu a permis que les hommes le cherchent et qu'ils le trouvent même en tâtonnant. Parfois ça ne sera toujours pas clair. Parfois ça ne sera toujours pas précis. Ah, mais je sens que je dois prier. Je sens que je dois entrer en retraite. Je sens que je dois s'aimer différemment. Je sens que je dois chercher Dieu comme je ne l'ai jamais fait. Je sens que je dois investir à gauche. Je sens que je dois aller à droite. Tu ne sais pas. Écoutez, parfois Dieu est dans le mouvement. Parfois Dieu est dans cette connaissance. C'est ainsi que lorsqu'on parle de l'esprit, on parle du vent. Écoutez, les vents on ne les voit pas, mais on peut sentir sa direction. Les vents on ne les voit pas, mais on peut sentir de là où il souffle. Ainsi lorsqu'un esprit souffle, coule dans la direction. Ainsi lorsqu'un esprit souffle, coule selon la voie de Dieu. Je prie le Seigneur, tu ressentiras dans ton cœur ce que l'Éternel fait pour ta famille. Tu ressentiras dans ton cœur ce que l'Éternel fait pour ta destinée. Dieu déposera dans ton cœur ce qu'il faut. Je prie, je déclare, je décrète, j'arrête, je le pose dans l'atmosphère. Arrive une saison des hommes qui vont sentir les bâtiments du cœur de Dieu. Arrive une saison des hommes qui vont comprendre. Il faut que j'aille à gauche. Écoutez, parfois les directions de Dieu sont incomprises. On se demandait comment le prince se retrouve au milieu des esclaves. En fait, le prince n'est pas appelé à être prince. Le prince est appelé à être libérateur. Parfois notre destinée nous attend dans l'inconfort. Parfois notre destinée nous attend dans l'inconfort. Parfois il faut faire des prières qui vont te rendre inconfortable. Tu sens que ton corps te lâche, mais tu avances. C'est l'exode de la nouvelle onction. C'est l'exode de la délivrance. C'est l'exode de l'onction. C'est l'exode de la gloire. C'est l'exode de ton ministère. Écoutez, parfois c'est quand c'est inconfortable que c'est bon. La Bible montre que Samson dormait sur le pouce de Delilah. C'était bon, c'était confortable, mais c'est là qu'on a coupé les cheveux. Mais la même Bible montre que Jacob dormait sur une pierre. C'est inconfortable de dormir sur une pierre, mais c'est là qu'il a vu le ciel ouvert. Il a vu les anges monter et descendre. Parfois c'est quand c'est inconfortable que c'est bon. Parfois c'est quand ça se comprend pas que Dieu est dedans. Parfois quand ça n'entend plus que Dieu est là. Mais je ne vais pas faire encore au milieu des esclaves. Moi je suis le prince. Non, non, non. L'exode a commencé. L'exode vient de s'ouvrir. La saison de l'exode a commencé. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est derrière ce que tu ressens.
Dieu est derrière la sensation de prier là qui monte dans ton cœur. Dieu est derrière la sensation de commencer cette affaire-là. Je vais dire à quelqu'un, ose, commence, tu verras Dieu. C'est lorsque Moïse quitte la maison qu'il rencontre les buissons ardents. C'est lorsque Moïse quitte la maison que le bétailleur devient porte-parole. C'est lorsque Moïse quitte la maison que la verge fait se transformer en serpent. Il y a des exauces qui t'attendent. Je vais dire à quelqu'un, touche sur le mouvement de ton cœur, sur les convictions que Dieu dépose. Parfois Dieu est derrière. Parfois Dieu est derrière. Il y a des hommes qui sont passés à côté. Tu sentais seulement qu'il fallait que tu pries. Il y a des nuits comme ça, Dieu te réveille. Tu t'endors, tu ne savais pas que derrière ce manque de sommeil-là, c'était le jour de la rencontre. Écoutez, derrière les sensations, il y a des rendez-vous programmés. Derrière des sensations, c'est parfois les rendez-vous de l'Exode. Si Moïse croit seulement que c'est un tour, Moïse ne comprend pas. Quand il arrive là-bas, il sent qu'il doit intervenir. Il voit un Égyptien qui bat un Israélite, il dit non. Il sent les germes du libérateur. Je prie que tu fasses des prières qui te fassent découvrir ce que tu es. Quand Moïse arrive, il voit qu'on maltraite un juif. Il dit quoi? On maltraite un juif jusqu'à tuer un Égyptien. Il tue l'Égyptien. Écoutez mes frères, parfois derrière cette sensation-là, je sens que je dois gêner. Il y a des moments où j'ai senti des onctions bizarres tomber sur moi. Je vous ai dit, en 2018, Dieu me dit, tu gênes toute une année. Et c'est en 2018 que j'ai réussi un dépôt dans ma vie. C'est vrai que je travaille déjà pour le Seigneur. Mais cette année avait sonné les glas de l'explosion de mon appel. Mes frères, quand Dieu t'attire, il se trouve là où il te veut. Quand tu sens dans ton esprit qu'il y a comme quelque chose qui se passe. Moïse s'était peut-être réveillé comme chaque matin. Mais il sent dans son cœur qu'il doit bouger. Écoutez, il y a des exodes qui commencent par des sensations. Amen. Tu n'entendras pas toujours la voix audible de Dieu. Tu n'entendras pas toujours mon fils, mon fils. Parfois, c'est cette hésitation-là à ne pas faire que Dieu est dedans. Je prie Dieu que tu les lises même dans les convictions. C'est ainsi que quelque part, Élie dit, je croyais que Dieu était dans les fracas, il n'y était pas. Il était dans un murmure, doux et léger. L'exode, c'est parfois ce qu'on ressent. Comme je l'ai dit, l'esprit de l'homme précède toujours là où son corps va arriver. Est-ce que vous savez que ton esprit peut posséder une terre dont tu n'es jamais parti? Oh my God! Ton esprit peut posséder une terre où tu n'es pas allé. Il y a des nations qui sont à toi, mais tu ne pries pas pour ça. Raison pour laquelle, à chaque fois que tu commences à sentir un penchant d'une nation dans ton cœur, prie. Les terres sont des héritages des hommes. Je vais parler aux esprits. La Bible déclare, demande-moi des nations, je te les donnerai en héritage. En fait, le chrétien est chez lui parce que la terre appartient à son papa. Quand tu commences à sentir une terre dans ton esprit, Dieu va te donner une nouvelle portion de l'héritage familial. Où sont des conquérants des terres? Tu crois que tout le monde va à Dubaï, il achète, il réussit parce que c'est Dubaï? Il y a des gens qui leur terre là les appartient. C'est ainsi que toi tu plaires au Togo, mais il y a des gens qui s'enrichissent au Togo. Ils ont possédé la terre. Spirituellement, il faut être un chef de terre. Parce que dans la terre, il y a ton ADN spirituel qui doit crier. Que Dieu te donne de posséder des territoires. Que Dieu suscite une génération. Écoutez, partout où on se trouve, c'est une terre. Est-ce que tu sais que votre entreprise là est construite sur une terre? Les gens qui trouvent les faveurs de ton patron ont possédé la terre de l'entreprise. Que Dieu te fasse posséder des terres. C'est ainsi qu'après avoir senti ça, il est le premier à traverser le désert. Il traverse, ensuite il revient après 40 ans pour les apprendre. Il doit posséder là où il fera passer les autres. Parce que l'explorateur connaît les chemins. Sinon, ils vont tous se perdre.
Tu déménages ta famille n'importe comment. Il y a des quartiers possédés. Toi, tu y vas seulement parce que le démarcheur t'a proposé une belle maison. Tu arrives, les enfants tombent malades, rien ne marche. Parce que ton esprit n'a pas possédé la terre avant d'y aller. Quatrième généralité. Au sujet de l'Exode, je crois que je vais carrément sauter certains. Ça, je prends. L'Exode est souvent combattu à la racine pour empêcher la transition spirituelle. Exode 1, 15 à 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommés l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ça vous semble pas bizarre? Israël est en train de devenir nombreux parce que l'une des puissances d'un peuple, c'est son effectif. Dieu leur prépare à l'exode. Ils doivent devenir nombreux, gagner en nombre. Quand Pharaon remarque ça, il dit ceci, écoutez, si les Israélites donnent des enfants, que les femmes sachent, tuent les hommes, qu'ils laissent les filles, qu'ils tuent les bébés garçons. Parce que c'est les bébés garçons qui portent la sémence. Quand ils tuent les bébés garçons, ils empêchent la progéniture des démons. Quand ils tuent les bébés garçons, ils empêchent la multiplication des démons. Ainsi, c'est la stratégie du diable que j'appelle tuer les bébés. En fait, quand le diable sent qu'il y a une exode qui commence, il étouffe la sémence à la base. C'est ainsi qu'il y a des moments où tu sentais que tu devais prier beaucoup, mais tu sens une forme de lourdeur, on tue les bébés. C'est ainsi que quand tu sentais qu'il fallait que tu investisses dans un domaine, c'est là que ça colle pas. En fait, le diable n'attend pas que la sémence tombe à terre parce qu'il sait que d'une graine peut sortir toute une forêt. Ainsi, quand vous voyez Pharaon vouloir tuer tous les bébés, le problème, ce n'est pas le bébé. Parce que parmi les bébés, il y a un Moïse qu'on cherche. Vous ne savez pas ce que le diable peut engager comme énergie pour vous avoir. Le diable peut taper sur toute une famille. Parce que dans la famille, il y a toi. En fait, ce n'est pas la famille qui cherche, c'est toi. Il peut tuer toute une nation, les bébés entiers. Le problème, ce n'était pas les autres bébés, parce que spirituellement, il y avait un Moïse qui devait naître. Quelle est la sémence qu'on est en train de tuer? En fait, quand tu n'arrives plus à lire la Bible, là, c'est la sémence de ton ministère qu'on tue. Raison pour laquelle ne prenez pas à la légère certaines faiblesses. Ça commence comme ça, on te vole la sémence. Parce que l'exode, c'est d'abord une sémence qui se pose à terre. Dis à ton voisin, on ne tuera pas mon bébé. Dis à ton voisin, on ne touchera pas ma sémence. Il n'y a pas de récolte sans sémence. Ainsi, dans l'exode, le diable combat la source qui peut les détruire. Écoutez, le diable prend au sérieux les faibles commencements. C'est toi qui te prends à la légère. Écoutez, le diable connaît les dégâts que tu peux causer. Le diable connaît, si tu pries, les dégâts collatéraux. Si on pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qui se passe quand tu pries sérieusement. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, que tu vois l'éclat spirituel que tu arrêterais de blaguer avec la prière. Comment tu n'as jamais compris que tu peux suivre une série pendant 3 heures sans te lâcher? Mais quand il s'agit de la prière, 30 minutes, tu es fatigué. Pourquoi tu peux suivre une série pendant 3 heures? Ça ne te fait rien. N'avez-vous pas remarqué qu'il est facile de veiller devant l'écran en suivant une série que de prier? Parce que le diable sait que la sémence que tu es en train de poser à terre est portée des générations. C'est ainsi dit à ton voisin, prends-toi au sérieux. Parce que le diable peut tuer des bébés parce que Moïse est dedans. C'est toi qui fais des blagues. Tu ne savais pas si Dieu pouvait te rendre conscient. Je vais prendre 3 dernières choses rapidement et puis on va prier. Quand le temps de l'exode arrive, Dieu organise des événements qui facilitent son plan. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Quand le temps de l'exode arrive, Dieu organise des événements qui facilitent son plan. Je répète et je le pose sur la vie de quelqu'un. Parce que ton temps d'exode est en train d'arriver.
Dieu va organiser des événements qui vont faciliter son plan. C'est une prière que je pose sur une famille. C'est une prière que je dépose dans un esprit. C'est une prière que je dépose dans une spiritualité. C'est une prière que je dépose dans une vie. J'appelle le Dieu organisateur des événements. J'appelle Yahvé Adéborim, le Dieu qui organise les événements. Ma main levée devant le trône de sa majesté. J'appelle Yahvé Adéborim, éternel El Adéborim, le Dieu qui organise les événements. Que le Dieu fasse concourir les événements à ton avantage. Ah, je déclare et je prophétise qu'à la fin de cette année, durant ce programme Oméga, quel est Dieu de rencontre, quel est Dieu des événements, quel est Dieu qui occasionne des choses. La Bible déclare, c'est l'Éternel qui gère les temps et les circonstances. Ce jour-là, Daniel dit au roi, oh roi, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'une exode devait commencer. La Bible déclare ce jour-là, parce qu'on tuait tous les bébés mâles. Le problème, ce n'était pas les bébés mâles. Le problème était le bébé libérateur Moïse. Ainsi, ce jour-là, la Bible déclare, on amena Moïse dans le Nil et on le déposa dans un panier. Bizarrement, ce jour-là, la fille de Pharaon laisse la piscine pour aller se laver dans une rivière. Comment vous comprenez une reine qui a une piscine chez elle? Comment vous comprenez une reine qui a une piscine dans sa maison? Mais ce jour-là, elle a un envie bizarre, elle a un désir bizarre d'aller se laver dans le Nil pendant que le Nil est réputé avoir beaucoup de crocodiles. Mais ce jour-là, elle a des envies qui mettent sa vie en danger. Ah, je déclare, Dieu va mettre des envies dans le cœur des hommes afin de rencontrer ton besoin. Dieu va mettre des envies dans le cœur des hommes afin de venir t'apporter la bénédiction dont tu as besoin. Ce jour-là, elle pensait qu'elle allait se baigner dans la rivière. Or, elle ne savait pas qu'elle allait récupérer le libérateur. Elle ne savait pas qu'elle allait voir un enfant sur un panier. Est-ce que vous savez que ce n'est forcément pas ce jour-là que Moïse était déposé? Écoutez, lorsque Dieu organise les événements, même ceux qui pouvaient nous tuer ne nous tuent pas. Comment un enfant peut survivre au-delà des Nil? Comment un enfant peut survivre là où il y a des crocodiles? Ça, c'est le Dieu des événements. Je lève ma main. Je suis en train de l'établir maintenant dans l'atmosphère. L'Éternel va amener des événements qui vont permettre ta sortie. L'Éternel va amener des événements qui vont permettre ta libération. L'Éternel va permettre des événements. Je prie le Seigneur, lorsqu'on aura besoin d'une de 5 personnes, tu seras parmi. Lorsqu'on aura besoin de 3 personnes, tu seras parmi. Mais si par malheur pour eux, on a besoin d'une seule personne, c'est toi qui seras dans la liste. Écoutez, c'est que j'aime avec la grâce. La grâce crée des événements que les hommes appellent coïncidence. La grâce crée des événements que les hommes appellent hasard. Ce n'était pas un hasard, parce que la fille de Pharaon pouvait aussi dire à laisser cet enfant mourir, mais elle a accepté de l'adopter parce qu'il y avait un plan d'exode. Écoutez, Dieu suit ses plans, Dieu veille sur ses projets. Moïse ne va pas mourir parce que Moïse est l'auteur de l'exode. Moïse ne va pas mourir parce que Moïse est le libérateur du peuple. Je l'avais annoncé dans la vie de quelqu'un. Il arrive une saison où l'Éternel va organiser des événements. C'est une prière que je fais pour quelqu'un. L'Éternel va faire en sorte que dans ce taxi-bus-là, tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser. L'Éternel va faire en sorte, écoutez, bizarrement ce jour-là, lorsqu'on prend l'enfant, qui est-ce qu'on part chercher pour allaiter l'enfant? On part chercher sa mère. Écoutez, la mère de Moïse est la seule femme de l'histoire du monde qui a été payée pour allaiter son propre fils. La Bible montre qu'on payait cette femme pour allaiter son propre fils. Si ce n'est pas la grâce, ça c'est quoi? Si ce n'est pas la main de Dieu, ça c'est quoi? Comment ton intelligence a fait ça? Écoutez, la grâce de Dieu organise les événements parce que le plan de Dieu est éthique. Écoutez, la parole de Dieu est éthique parce qu'elle n'écoute que la langage de l'accomplissement. La parole de Dieu est éthique car il n'écoute que le langage de l'accomplissement. Moïse ne peut pas mourir. Moïse est
est l'auteur de l'exode. Moïse est l'auteur de la libération. Moïse est l'auteur parce que derrière Moïse, il y a tout un peuple. Parce que derrière Moïse, il y a des nations. Si même Moïse meurt dans le désert, si même Moïse meurt dans les villes, qu'est-ce qui se passe? Israël ne sortira pas. Israël sera exterminé en Égypte. Or, si Israël est exterminé en Égypte, Jacob ne va pas naître. Or, si Jacob ne naît pas, Judas ne va pas naître. Or, si Judas ne naît pas, Jésus ne va pas naître. Par conséquent, moi et toi, nous ne sommes pas sauvés. Écoutez, Dieu préserve les porteurs de destinée. Dieu préserve les porteurs de plans. Écoutez, c'est lui qui a les plans de Dieu ne meurt pas. C'est lui qui a sur lui les prophéties de Dieu arrive à sa destination. Je suis en train de déclarer que malgré le combat, Dieu va organiser des événements. Malgré le combat, Dieu va organiser des choses qui seront des surprises. Et ce que j'aime avec la grâce, quand la grâce n'irrattrapage peut venir, Dieu compresse anime cette situation plusieurs miracles. Dieu compresse anime cette situation plusieurs miracles. Écoutez, le premier miracle, un bébé vit dans le Nil au milieu des crocodiles. Le deuxième miracle, la fille du roi ne vient pas se laver dans une piscine, mais elle va se laver dans l'eau. Troisième miracle, la fille du roi adopte un enfant hébreu pendant que son père a donné l'ordre de tuer les enfants hébreux. Quatrième miracle, la fille du roi paye la maman de l'enfant pour l'enlever. Quatrième miracle, Moïse est nourri par l'argent de Pharaon. Moïse est nourri par l'argent de Pharaon. Écoutez, des ennemis vont se retrouver en train de faire du bien. Des ennemis vont se retrouver en train d'accomplir les desseins de Dieu. C'est là que s'accomplit cette parole des Écritures qui déclare, lorsque Dieu a pris le voix de l'homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Ils vont contribuer au plan des ennemis en 2026. Seront les travailleurs bénévoles de Dieu. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à ton esprit? Ils vont se rendre compte que l'Éternel va compresser. Ça ne s'arrête pas là. Parce que Joseph aussi avait la grâce de l'exode pour sauver le peuple de la famille. Dieu a compressé en une seule journée plusieurs miracles pour rattraper le temps. La première miracle, ce jour-là, Pharaon fait un songe. Le deuxième miracle, les chansons se souviennent de Joseph. Le troisième miracle, en une seule journée, on vient le chercher en prison. Le quatrième miracle, on le sort de la prison, on reste sa tête. Le cinquième miracle, on lui donne un nouveau acquis. Le sixième miracle, le même jour, il est établi premier ministre. Le septième miracle, le même jour, on lui donne une femme. Joseph s'est marié sans dot. Joseph s'est marié sans craquer. Joseph s'est marié sans écrire un message WhatsApp. Je suis en train de déclarer une saison des événements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton amen est glorieux. Ça s'établit sur ta vie. Ton amen est glorieux. Ça s'établit sur ta destinée. Je vois une saison. L'Éternel va compresser en une seule journée plusieurs miracles. J'appelle ça le kit complet. J'appelle ça le kit complet. Écoutez, Dieu est le Dieu de bénédiction complète. Dieu est le Dieu de bénédiction qui porte un pacte complet. Je lève ma main, je déclare et je décrète, j'arrête et je t'habille dans l'atmosphère une inception où l'Éternel va organiser des événements en ta faveur. On l'appelle Yahvé, El-Adéberim, le Dieu qui organise les événements. Un mari qui craint Dieu, un mari fidèle, parce que l'exode de ta célibat est arrivé. Tu as beaucoup attendu, parce que c'est un bon mari. Écoutez, tu auras des enfants beaux, des enfants intelligents, des enfants craignant Dieu, parce que tu as beaucoup entendu dans la stérilité. Le jour où Dieu donne sa mère, il ne donne pas un enfant n'importe comment. La grâce crée des événements que des hommes appellent par silence. Je suis en train de l'établir dans l'atmosphère. Je suis en train de l'établir dans ta vie. Ton exode ne va pas
va témoigner. Moïse ne va pas mourir. Moïse sera adopté. Moïse sera élevé. Je lève ma main. Tu me donnes un amen glorieux. Ça arrive sur ta vie. Tu me donnes un amen glorieux. Ça tombe sur ta tête. Tu me donnes un amen glorieux. Ça arrive sur ta destinée. Je suis en train de déclarer une saison d'élection totale. Je suis en train de déclarer une saison des événements. Et c'est que j'aime. Quand l'exode arrive, l'exode est total et complet. Ce jour-là, Moïse dit à Pharaon, nous sortirons, nous, nos enfants, et tous ceux qui nous appartiennent, nous, nos femmes, nos biens. Écoutez, je déclare la dernière libération prophétique. Tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Tu ne vas laisser rien de toi. Rien de toi ne va rester. Ni ta santé, ni ton onction, ni ta spiritualité. La transition ne va rien te faire perdre. Pharaon voulait qu'il sorte en laissant les femmes. Moïse a refusé. Pharaon voulait qu'il prenne l'enfant, qu'il laisse les brebis. Moïse a refusé. Moïse a dit à Pharaon, nous allons sortir avec tout ce qui est à nous. Ah, je déclare que personne ou ta famille ne va rester en 2025. Tu ne vas enterrer personne. Tu vas traverser avec tout ce qui est à toi. Rien de toi ne sera pris par l'ennemi. Rien de toi ne sera resté par l'ennemi. Ta santé va traverser avec toi. Ton mariage va traverser avec toi. L'harmonie de ton couple va traverser avec toi. Je le pose, je le déclare. Un exode complet. Un exode complet. Une libération complète. Moïse l'a dit à Pharaon, nous sortirons avec tout ce qui est à nous. Ah, je suis en train de voir la gloire dans l'atmosphère. L'exode est en train de se faire. Il est temps de prier. Il est temps de parler. Il est temps de t'entretenir. Parce que le Seigneur, le Dieu de marche, est dans la maison. Je vois quelqu'un qui dit. Je vois quelqu'un qui parle. Je vois quelqu'un qui déclare. Je vois quelqu'un qui déclare. Ah la brada macha. Ah la brada. Je vois quelqu'un qui prie. Pas de main bas. Pas de main vie. Pas de main secret. Pas de main prophétique. Je sens la gloire dans la maison. Je sens la gloire. Je sens la gloire. Ah la brada macha. Ah la brada macha. Parle. Exode. Je sentirai avec ma famille. Je sentirai avec tout ce qui est à moi. Je sentirai avec tout ce qui m'appartient. Je sentirai. Je vois quelqu'un qui passe. Je vois quelqu'un qui parle. Je vois quelqu'un qui crie. Je vois quelqu'un qui déclare. Je vois quelqu'un qui prophétise. Parle. J'entends un peuple qui dit, je vois un peuple qui parle, je vois un peuple qui déclare. C'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Parle. Oh la brada machaka. Mando Shakata, Rabrada Bashaka, Lode Shakata, Lede Shanama, Rabrada, Amakote, Power. Exode. La gloire est dans la maison. La gloire est dans la maison. Dès le départ, la gloire était dans la maison. Est-ce que tu peux parler? Parle. Exode. L'air de la sortie. L'exode, c'est la porte. L'exode, c'est la porte. Parle.
et ma famille, nous sortons. Moi et ma famille, nous entrons. Moi et ma famille, nous arrivons. Moi et ma famille, nous vivons le plan de Dieu. Et là, nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous avons ainsi déclaré au nom d'eux. Nous avons ainsi prophétisé au nom d'eux. Nous avons ainsi attiré au nom d'eux. Nous avons ainsi établi au nom d'eux. Nous allons maintenant prier. On va refuser des exodes prolongés. Dieu avait dit à Abraham, ils feront 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Tu vas dire à Dieu, ce qui était prévu pour 2025, je l'aurai en 2025. Ce qui était prévu pour janvier, je vais l'avoir en janvier. Je ne veux pas connaître un retard de transition. Je ne veux pas connaître un retard. Écoutez, refuse les 30 ans supplémentaires. Quelqu'un a dit, ton temps va s'imposer. Ton kairos va s'imposer. Tu es en train de battre ton âme. Tu es en train de prier. Réclame. Je refuse ce qui est à moi, je le possède au temps fixé. Ce qui est à moi, je le possède au temps voulu. Ce qui est à moi, je le prends, chante, je le prends, chante, je le prends. Ce qui est à moi, je le possède. Ce qui est à moi, je le possède. Ce qui est à moi, je le possède. Je refuse des exodes prolongés. Je refuse des exodes prolongés. Ah la place, là-bas. Je refuse des exodes prolongés.
Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Le diable ne va pas me distraire. Le diable ne va pas tromper ma vigilance. Maintenant, ma bénédiction maintenant, ma délivrance maintenant, ma libération maintenant, mon ascension maintenant. Au nom de tu vas prier après moi, tu vas dire, je refuse l'esprit de retard. Mon exode ne sera pas prolongé. Ce qui est prévu pour maintenant ne va pas attendre. Je récupère ce qui est à moi. Je possède ce qui est à moi. J'accède à mon héritage. Je ne ferai plus un temps de plus sans mon héritage. C'est ici. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Je les possède. Je les prends. Allez, maintenant, commence à prier. Parle. Ma fécondité c'est maintenant. Mon enfant c'est maintenant. Ma prospérité maintenant. La stabilité de ma famille maintenant. L'harmonie dans ma maison maintenant. Ma délivrance maintenant. Ici et 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 maintenant. Quelque chose de divin dans la maison. Quelque chose de divin dans la maison. Quelque chose de divin est tombé. Je pars. Nous déclarons que tout retard est abattu au nom de. Nous déclarons que tout retard tombe au nom de. Je sens mon cœur dans ce sujet. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a 2 hommes que le diable a alourdi pour vous retarder. Ce que tu vis n'est pas ta vraie vie. Dieu me parle de l'histoire de la femme qui la nuit dormait et on l'a changée d'enfant. Dieu me dit, il y a des personnes ici qui vivent des destinées qui ne sont pas les leurs. Pendant que Dieu les voyait déjà libérés, et ils ont fait 30 ans de plus. On va faire une prière. Tu vas dire à Dieu, je refuse toute vie changée. Je refuse tout ce qui n'est pas à moi que le diable veut m'imposer. Je refuse toute situation qui ne devait pas m'arriver, mais que le diable a établi dans ma vie et qui m'a poussé à trouver ça normal. Et il trouvait normal de rester en Égypte, or c'était anormal. Écoutez bien aimé, on ne normalise pas tout dans la vie. Il y a des choses qu'il faut refuser de normaliser. Cette maladie-là qui revient à chaque période n'est pas normale. Cette stérilité-là qui se prolonge n'est pas normale. Tu vas dire à Dieu, je refuse tout ce que le diable veut m'imposer. Je refuse tout changement de destinée. Je le vis dans mon esprit. L'esprit me parle des marchands de destinée. Il y a des hommes, on vous a imposé ce qui n'est pas à vous. Aujourd'hui, on va récupérer ça. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je récupère ce qui est à moi. Je refuse toute destinée imposée. Je refuse toute forme de vie imposée. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Je sens Dieu dans cette retraite. La vie du péché là n'est pas ta vie.
intelligence-là, tu ne peux pas être là où tu es. Avec toutes les grâces que Dieu t'a données, ton ministère ne peut pas être là où il est. Je ne peux pas échouer, je ne pourrai pas, j'achèverai. La brada chata, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je ne pourrai pas échouer, je n'échouerai pas, j'achèverai. Ah la brada, prie Dieu, prie Dieu. Je sens la gloire dans la maison. Je sens la gloire. Je sens la gloire. Ah la brada. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seulement les pianos, seulement les pianos. Et cette chanson-là. Ah la brada, chata la brada. Mes fils qui essaient d'imposer. Nous avons ainsi prié au nom de Nous avons ainsi prié au nom de je refuse toute destinée imposée au nom de je refuse toute vie qui n'est pas la mienne au nom de je refuse toute vie que les diables veulent m'imposer au nom de je refuse l'esprit de retard au nom de je refuse l'esprit de la lourdeur au nom de ah la bra shakata la bra daba. Oh la bra, il y a une gloire dans la maison. Juste le piano monte Noël, il y a quelque chose de divin. Oh la bleka sadra daba. L'heure de la libération a sonné. L'heure de la libération a sonné. Noël, donne-moi un bon piano, il y a quelque chose de Dieu ici. Je lève ma main maintenant. Je suis en train de décréter. Je suis en train de déclarer. Ici et maintenant. Que tout ce qui est à toi soit relâché. Que tout ce que le diable avait emprisonné qui est à toi soit relâché. Que ta vraie vie te soit redonnée. Que ta vraie vie te soit redonnée. Que ta vraie vie te soit redonnée. Je suis en train de refuser tout plan et tout projet de l'ennemi par rapport à ces mois de décembre. Je déclare que tu transites. Je déclare que ton exode est complet et total au nom de. Lève légèrement tes mains. Je prie le Seigneur qu'il s'élève ici des libérateurs, des hommes et des femmes qui vont être impactés pour libérer des familles, pour libérer des vies, pour libérer des Bradi, Antoni, Baada, Kadimna, Antouche, Palaga de la Gibahante, Holania Mahando, la Fekinte la Ato, Émédérable la Hantifala Dagadash. De là où tu es maintenant, la main de Dieu est en train de te chercher, de te trouver. Libérateur, 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 libérateur. Toi sur qui il y a une destinée qui porte les autres. Toi sur qui il y a une destinée qui porte de famille. Là où tu es maintenant, je prie que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Je suis en train de prier. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4. Allez, recevez la grâce.
Recevez cette grâce, que ce manteau tombe sur vous. Que l'Éternel vous utilise pour sortir vos familles des cycles. Que l'Éternel vous utilise pour sortir vos descendants des blocages. Que l'Éternel vous utilise pour libérer des destinées. Oh là, que tout chaîne de l'ennemi qui t'est révélé captif tombe. Il y a des hommes et des femmes que le diable vous a rendu lourd à la prière pour empêcher les déclenchements de la libération qui doivent s'opérer autour de vous. Je déclare que maintenant, cette lourdeur te quitte. Cette lourdeur te lâche. Tu deviens léger comme un aigle. Tu deviens léger comme un aigle. Qu'il s'abatte sur toi l'esprit de la prière. Qu'il descende sur toi le feu de la prière. Qu'il souffle sur toi le vent de la libération. Au nom de Jésus, je déclare, autant on a commencé ce programme, tout ce qui est de toi est libéré. Tout ce qui est de toi est relâché. Tu sortiras avec tout ce qui est de toi. Moïse dit à Pharaon, nous sortirons, nous, nos femmes, nos enfants et tout ce qui nous appartient. Rien de toi ne va arrêter. Tu transites complètement et totalement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le peuple me donne un amen glorieux.